Mon agenda se remplit tout seul. Visionnant, ça passait un cap. En te rencontrant, visionnant, ça passait un cap. C'est sûr. Alors, donc moi, je suis Mireille Mansuy, je suis dirigeante de Visionnance, qui est une société qui est spécialiste du team building par la musique et par le cheval. Donc, il y a des activités d'accompagnement de dirigeants et de managers et de projets de cohésion d'équipe autour de la confiance, du lien et de la performance dans les équipes. Alors, mes cibles, c'est des dirigeants, essentiellement des dirigeants d'entreprise, des membres de comités de direction. Mon réseau, essentiellement mon réseau. J'avais pas vraiment de process. C'était une prospection plus passive qu'active, c'était pas du tout actif, quoi. Je prenais ce qui venait, j'accueillais ce qui se passait, mais j'avais pas de démarche active. Clairement, le manque de temps pour suivre les clients, pour les rappeler, pour être, à la fois d'être dans la production et d'être dans le suivi des clients, dans l'accompagnement des clients. C'était de prendre mon téléphone pour la première fois, de décrocher et d'avoir quelqu'un en face de moi où je ne savais pas finalement s'il allait être vraiment intéressé, s'il avait un vrai besoin ou pas, ou si je faisais de la prospection un peu dans le dur, quoi. Je cherchais une solution sans vraiment chercher, c'est-à-dire que je voyais bien qu'il y avait un problème et je tournais en rond autour de ce problème depuis quelques mois, voire quelques années en fait, en me disant il faudrait que je trouve quelque chose, il faudrait que je trouve un moyen, il faudrait que je développe cette dimension sur LinkedIn. Les gens avec qui j'avais pu travailler ou échanger, ils me donnaient vraiment l'accent sur c'est maintenant qu'il faut être sur les réseaux sociaux, c'est là où il faut être, c'est là où il faut faire des contacts. Et en fait, je le savais, donc je l'ai fait étape par étape, j'ai remis à jour mon profil, j'ai fait des publications, mais sans aller vraiment toujours sur une démarche active en fait. Oui, le prix, parce que pour une toute petite boîte comme la mienne, finalement, ça représente un pourcentage du chiffre d'affaires important. Donc la question qui se pose automatiquement, c'est quel retour sur investissement, combien ça me coûte, combien ça va me rapporter, en termes de chiffre d'affaires derrière, tout simplement. Enfin, c'est très pragmatique. Donc sans savoir exactement où je mettais les pieds. Pour moi, il n'y a pas de décalage entre ce que tu dis que tu fais et ce que tu fais. Non, en fait, il y a une qualité que j'aime beaucoup chez toi et qui est très importante pour moi, c'est la fiabilité. Ça m'a permis de gagner du temps et donc de pouvoir me consacrer plus sur mon activité, je dirais. Surtout à faire moins d'efforts pour obtenir des rendez-vous, ça c'est sûr. Moins consommateur d'énergie. Parce que prendre son téléphone, aller décrocher les rendez-vous, quand tu ne sais pas où tu mets les pieds, ça prend beaucoup d'énergie. Alors que quand tu sais que tu es attendu et qu'il y a un rendez-vous qui a été pris pour toi et que finalement tu as juste à rentrer dans la relation avec l'autre et à parler de ce que tu fais, à écouter ton client tout simplement, c'est sûr que ça facilite les choses, quoi. C'est incomparable. Et c'est devenu beaucoup plus facile, moi qui avais beaucoup de mal quand même avec les démarches commerciales, d'appeler quelqu'un qui a pris rendez-vous avec moi, donc il est intéressé par ce que je fais, ça change tout. Je rencontre beaucoup plus de gens, je discute beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'opportunités et d'occasions. Et puis ce qui est super aussi, c'est que ça arrive tout seul dans mon agenda. Alors ça, je trouve ça génial. Mon agenda se remplit tout seul. Visionnant, ça passait un cap. En te rencontrant, visionnant, ça passait un cap. C'est sûr. Des échanges très intéressants avec des personnes qui étaient vraiment intéressées par mon activité spécifique de team building par la musique et par le cheval, et particulièrement par le team building avec l'Equi-Coaching, avec des vrais besoins et des vraies envies de mettre des projets en place, donc des clients bien ciblés ou des prospects bien ciblés en fait, et vraiment des échanges avec pour le coup des clients ou des prospects qui me ressemblent. Donc la possibilité d'aller loin parce qu'ils étaient qualifiés. J'ai 13 rendez-vous actifs, qualifiés, à suivre, des gens que j'ai rencontrés, avec qui on avait des échanges, à qui j'ai fait des propositions commerciales. Et on attend donc des projets qui vont se mettre en place. Le fait que tu saches proposer des idées par tes compétences que moi j'ai pas, le fait que tu sois fiable, le fait que tu sois rassurant, encore une fois, moi je maîtrise rien à cette technique-là, mais toi tu sais. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est la qualité des messages qu'on a travaillé ensemble. J'aurais pu les écrire moi, sauf que c'est toi qui les as écrits parce que tu as compris qui j'étais et ma problématique en fait. Voilà. Tu as eu cette capacité à les saisir et à proposer, à être force de proposition par rapport à des mots que j'aurais pu dire et en amenant ta compétence professionnelle. Et du coup, je me disais, waouh, ces messages, ils sont très bien et moi, j'aurais pu les écrire. Et c'est ça qui fait que ça marche en fait, je pense. Que ça vaut le coup de te donner ta chance, que pour moi, tu as fait tes preuves, tu es quelqu'un de sérieux, de fiable et à qui on peut faire confiance. Oui,
Oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec toi sur du long terme d'ailleurs. Ça dépend aussi de moi, la manière dont je vais poursuivre tout le suivi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire dont je vais poursuivre tout le suivi, aussi à rappeler les gens. Mais du coup, c'est plus facile, c'est comme appeler un client que tu connais pour lui souhaiter tes vœux en fait.